Oui, bonjour, Doliprane. Bonjour, Martine. Euh, Aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur une expérience inspirée d'Henri Michaud sur le motif de la fourmi, la sensation de fourmillement dans son œuvre et qui donc vous a donné envie l'idée plus tard de vous connecter autrement à son œuvre de manière plus expérientielle ou plus expérimentale en filmant, photographiant des insectes, passant sur vos textes d'abord, ainsi que d'autres textes, voire des non-textes. Euh, voilà. Je crois qu'il y avait aussi l'idée de revenir au sens propre, c'est-à-dire de réfléchir aux manières que nous avons de nous connecter aux auteurs avec eux. Euh, et là, il s'agissait d'entendre Michaud, Henri Michaud, en passant par le sens propre, très important chez lui, et qui est peut-être une clé pour l'entendre. Et justement, finalement, nous connecter en allant nous-mêmes au jardin, en regardant les fourmis passer. C'est une autre manière d'étudier Henri Michaud et de mener une recherche avec lui. Peut-être, là aussi, peut-être le préciser, c'est peut-être moins une recherche sur quelqu'un qu'avec, dans ce sens-là. Oui, bah oui, merci pour tout ça. Euh, donc je voudrais revenir sur un point euh, mais, qui est problématique pour moi, mais doublement problématique pour la légitimité parce que je n'ai pas le temps de vérifier, ça a peut-être déjà été dit ce que je dis. Vous vous rappelez, j'ai voulu, maintenant quand je m'exprime, je mets des dates de péremption à ce que je dis parce que voilà, c'est tout bouge tout le temps et peut-être plus encore aujourd'hui. Tout est en déplacement, comme le dit Goldsmith avec Against Translation. Alors, comme tout bouge, je mets des dates de péremption. Et c'est très bien parce que ça, je sais que ce qu'on dit reste ici. Vous voyez, ici, Martin. Eh bien, oui, nous-mêmes, nous sommes souvent embêtés par des questions, les dialogues hors contexte que crée surtout la possibilité de constamment convoquer les termes qui ont été dits à un moment donné et de discuter avec eux, mais toujours de manière décalée. Et ce qui rend parfois problématique la chose, puisque l'auteur lui-même qui formule une idée, est déjà parti faire son shopping quand l'autre discute encore de quelque chose que l'auteur ne pense plus. Et ça, c'est embêtant. C'est quelque chose qui revient souvent dans les courriers que les gens nous envoient. Ouais, c'est vrai, parce qu'on pense plus pareil. Là, c'est une chose qui pose problème, mais en même temps, je n'ai pas envie, vous voyez, de mettre cette date de péremption. Pourtant, je ne voudrais pas parler, vous savez, avant de parler, on avait l'impression dans les thèses de lire toujours des phrases avec un présent de vérité générale. Je n'ai pas envie forcément de l'utiliser, c'est un présent d'énonciation, mais je dois dire que je trouve, malheureusement, je suis presque triste d'avoir trouvé ça, de penser ça. C'est que, vous voyez, quand j'ai m'amusé à filmer les fourmis sur le texte petit à petit, j'étais un peu connectée avec Jean-Pierre Richard, les micro-lectures. D'ailleurs, j'ai honte, mais à ce jour, je n'ai pas tout lu du tout. J'ai lu quelques pages. Donc, vous voyez, moi-même, j'ai fait un micro-passage dans son œuvre. Et de glisser comme ça vers le petit, parce que les fourmis restaient sur un mot.
Ça me poussait à être non seulement concentrée sur une page, mais même la page devenait immense pour l'insecte qui restait des heures dessus, mettait du temps à traverser la page. Je dois dire que j'ai rapidement filmé moins de fourmis et plus d'insectes qu'on appelle dans le sud de la France des insectes des tigres, pardon, des tigres du platane. En restant comme ça, la page devient une éternité et c'est un peu ce qu'on ressent avec le poème du haïku, les poèmes comme le haïku et on se dit mais du coup, je pensais, puisque je me baladais sur la page en suivant des insectes, je pensais à Jean-Pierre Richard, mais je pensais aussi à Pierre Bayard et à un livre, Comment parler des lieux où l'on n'a pas été, qui s'inscrit dans le prolongement direct de Comment parler des livres que l'on n'a pas lus. Et forcément, en établissant le lien entre la non-lecture et le non-voyage, en glissant d'une notion à l'autre, on peut très bien se dire et se plaire à associer le livre à un pays ou à un paysage, mais à un pays. Et après, je pensais, vous savez, à cette analogie qu'on voit souvent, notamment chez Tiphaine, je crois que c'est Tiphaine Samoyo, je ne sais plus, entre le roman comme un monde, on voit ça chez Proust, donc si le roman est un monde, mais si après je pense avec Michaud et avec ses insectes, si je reviens à la base, à l'état premier, je me dis, mais si le roman est un monde, mais c'est gigantesque, et pourtant, moi-même, j'ai parfois fait une petite recherche à mon niveau, à ma petite échelle, je tiens à le dire, euh, donc à mon niveau, sur plusieurs romans. Et ça me paraissait pas beaucoup. Et j'ai failli, quand je travaillais sur mes choses, j'ai d'ailleurs parlé, je crois, j'ai mis dans la bibliographie, mon Dieu, toute son œuvre en Pléiade. Et si le roman, si le livre est un monde, mais vous imaginez, réfléchissez, qu'est-ce que le monde? Le monde, donc bon, je me dis, mais alors qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait parce que ben, si par analogie, imaginez quelqu'un qui vous dit, moi je travaille sur le monde. Moi, géographe, je travaille sur le monde. Moi, je suis sociologue, je travaille sur le monde. Et donc, les insectes m'ont poussé à repenser mon périmètre de recherche et à le rétrécir. Et, et en fait, ça me paraissait toujours gigantesque. Là, mon corpus me paraît gigantesque parce que maintenant que je sais qu'on met des heures à traverser une page, je suis très embêtée. Je me dis, mais alors, du coup, est-ce que maintenant, il ne faudrait pas mener une thèse, vous voyez, ou une recherche sur une page d'un livre ou sur 30 pages et dire, moi, je travaille sur 30 pages d'Henri Michaud, par exemple. Et je crois, si on m'y autorise, je crois que j'aimerais, pour plus de réalisme, euh, j'aimerais m'engager dans ce genre de processus. Donc, partir certes d'une analogie entre le lieu, la topographie, bon, la, la traversée dans les œuvres, et, et être plus réaliste, plus modeste aussi, en trouvant un centre plus réduit. Ça a commencé déjà dans l'analogie qui consiste, pas une analogie, dans la proposition qui consiste à envisager le corps de la thèse dans le prolongement du corps du texte. Pardon, le prolongement du corps du texte de la thèse dans le prolongement du corps du sujet qui mène la recherche. Parce que finalement, si la recherche-création doit chercher d'autres limites à la thèse, il me semble que ces limites, de toute manière, sont déjà définies par notre corps qui ne parle pas toutes les langues, notre corps qui n'a pas lu certains auteurs. Donc notre corps est limite quelque part. Et tout ce qu'il ingère entre dans le processus de la thèse, en recherche-création certainement, mais tout ce qu'il a rejeté n'y entre peut-être pas. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Et je traiterai de ça d'une autre façon. Mais voilà, j'étais très embêtée de penser ça, de me dire que j'ai, du coup, peut-être, voilà, c'est très embêtant. Là, je me dis, est-ce que dans les bibliographies maintenant, est-ce que l'on pourra, plutôt que citer un auteur, clairement
citer les pages, ce que l'on fait quand on cite un passage, est-ce que l'on peut dire je travaille sur... Donc, euh, j'avais pensé aussi, ça, vous savez, en lisant de Bayard, et si les œuvres changent d'auteur, on voit bien que la notion d'auteur, elle aussi, mérite d'être pensée en degrés. Donc, on pourrait imaginer une bibliographie disant Henri Michaud 1, Henri Michaud 2, Henri Michaud 3, parce que ce qu'on lit, c'est pas toujours le même auteur. Il y a forcément des auteurs dans l'auteur, d'autres modes de connexion, mais ce qui me pose problème, c'est cela. Est-ce que vraiment je peux avoir la prétention de dire je travaille sur Henri Michaud, mais si Michaud est un monde, pourtant je n'ai pas la prétention de pouvoir voyager dans le monde comme ça, donc c'est impossible à saisir. Et je suis très embêtée parce que je le pense, ce que je dis, et voilà, donc je ne mets pas de date de péremption pour ce propos, ce qui certes est non publié, mais vous voyez, je me suis dépêchée, j'avais envie d'acheter un pull en cachemire, j'étais très pressée, mais vous voyez, j'ai voulu vous dire ça avant et j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, j'ai pas le temps de faire un article, un livre là-dessus, ça prend tout le temps. Je pense qu'il est le plus important, c'est vite je, que je me dépêche là de d'exprimer cette idée, qu'on la reçoive et que l'on en fasse ce que l'on veut. Mais en tout cas, moi, ça me donne une autre direction, c'est que ça m'a complètement conduit à rétrécir. Et d'ailleurs, bon, puisque je m'autorise, grâce à d'autres aussi, à citer des références, il est évident que j'ai déjà vu le film Chez oui, j'ai ici les gosses, hein, ce film d'enfance, et je pense que peut-être ça m'a influencé aussi, vous voyez. Voilà, je pars faire. Ben, merci beaucoup. Écoutez, ça me parle aussi. Et puis, bon shopping à vous, Doliprane. Eh bien, merci Martine, c'est vraiment très agréable. À bientôt.